Ce n'était plus un primarque. C'était un hôte. Après l'Aéran, Fulgrim ne fut plus le même. Il parlait moins, et lorsqu'il s'adressait à ses capitaines, ses mots claquaient comme des ordres divins. Son regard s'était endurci. Sa quête de perfection, autrefois portée par l'inspiration, devint un fardeau qu'il imposait à tous. Ce qu'il ne disait pas, c'était que depuis qu'il avait pris cette lame, une voix l'accompagnait. Discrète d'abord, un murmure dans le silence. Puis, plus présente. La voix ne contredisait jamais Fulgrim. Elle l'encourageait, le flattait. Elle lui montrait les erreurs de ses capitaines, les faiblesses de ses alliés et les hypocrisies de l'empereur. Et peu à peu, il cessa de distinguer ce qui venait de lui de ce qui venait d'ailleurs. Dans ces rares moments de lucidité, il sentait une tension. Il savait que quelque chose clochait. Mais chaque fois qu'il posait la main sur l'arme, la confusion s'effaçait et il se sentait de nouveau invincible. C'est à cette époque qu'il rejoignit Horus. Il fut l'un des premiers à entendre son appel. Et lorsqu'il entendit les raisons du maître de guerre, il n'eut aucun doute. L'empereur avait trahi ses fils et avait brisé ses promesses. Fulgrim n'hésita pas et entraîna les Emperor Children dans la trahison. Et avec eux, il apporta l'épée, une arme dont personne encore ne savait qu'elle portait l'empreinte d'un démon et qui n'attendait qu'une seule chose, le moment de parler à sa place.